A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et aider le projet Tipeee culturel musulman universel avec 2 € ou plus si vous pouvez. Vous pouvez vous rassembler et faire une collecte. Je vous mettrai le lien dans Afficher plus. Inch'Allah, je vous en remercie à l'avance. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une première partie avant d'aborder le sujet. Et sinon, vous n'aurez rien compris à la vidéo. Mais je suis obligé de faire une première partie avant d'aborder le sujet de Maïmonide, le musulman converti, mais réellement et sincère, judaïsé. Tout un programme. Restez, sinon vous n'aurez rien compris. Donc, première partie. Au début du premier millénaire avant notre ère, voire peu avant, les Judéens utilisent le traditionnel et antique terme Israël, nom que Dieu a donné à Jacob, que nous retrouvons dans la Genèse et qui combattit les dieux, en fait les dieux Elohim, les dieux qui veut dire Elohim aussi, mais ça concernait les divinités cananéennes. Ainsi désignant l'entité judéenne, Yehuda, le mot qui vient de la tribu de Juda, le 4e fils de Jacob, Yahoub, et de Léa, première épouse. Et cela, c'est la prise collective reconnaissant ainsi le peuple avec le groupe ancestral, une appellation tantôt politique, tantôt religieuse, ces deux recevabilités étant très liées. Ni la Bible, Tanakh, ni le Talmud, qui est l'étude, les commentaires de la loi orale, ne formulent de manière systématique les dogmes auxquels doivent adhérer les Judéens. Cependant, certaines croyances constituent à de rares exceptions près les traditions ancestrales au Dieu d'Israël, Jacob, Yahoub, en la révélation qu'on nomme l'Alliance. Nous retrouvons cela dans la Genèse au chapitre 6, verset 18, avec l'épisode de Noé et du déluge, ou dans l'Exode, Shemot, au chapitre 19, verset 5, avec Moïse dans les tables de la loi. Et aussi après, vous avez la rédemption, que nous retrouvons dans les psaumes, qu'on nomme aussi le Zabour, au chapitre 130, verset 7, ainsi qu'au châtiment. Et nous retrouvons dans Isaïe, chapitre 10, verset 3, et Job, qu'on nomme Ayoub, chapitre 36, verset 17. Ce sont des exemples, parce qu'il y a plein de versets dans le Tanakh qui concernent ces 3 mots, l'alliance, rédemption, châtiment. Il est utilisé d'abord pour désigner le royaume unifié de Daoud et de Salomon, Soliman, ensuite avec le chiisme pour désigner le royaume du Nord. Dans son histoire, depuis les Hébreux avec Abraham l'Hébreu, le passant, le nomade, puis Jacob et les mouvements de son peuple, dit les bénis Israël, les enfants d'Israël, donc de Jacob, et le peuple de Moïse, les Juifs, est notoirement difficile à faire, même s'il a suscité récemment un regain d'intérêt, en particulier pour les périodes des dominations perses, grecques, les Séleucides et romaines. Le sacerdoce de la prêtrise du chef des prêtres, un Sagan Kohanim, le Kohen, le personnage le plus élevé dans le rituel et la dévotion en Judée, qui repose sur le caractère de nature culturelle, la sainteté éternelle, qui lui donne sa fonction et qui l'habilite à accomplir l'expiation pour la communauté du Dieu d'Israël, a néanmoins évolué en même temps que les structures sociétales et considérations politiques, ainsi que les conditions d'existence du peuple juif en diverses tribus, divers royaumes à travers son histoire tant, évidemment. La Judée constituant la terre d'Israël dans les limites géographiques variables selon les époques, ayant pour centre du peuple judéen Jérusalem. Néanmoins, 2000 ans avant notre ère, un peuple venu de la mer,
les Pélécètes ou Pélestime, Philistins, plus connus par le mot palestinien, rien à voir avec les Arabes qui se sont installés dans cette terre de Palestine, s'installent dans cette terre de Canaan qui offre abondance nourricière en terre et en mer. La cohabitation fut dure, brutale, meurtrière. La Bible, Tanakh, est pleine de ces impossibles cohabitations. Nous le voyons même maintenant. Dont la révélation récitée El Kolhen nous en révèle un événement important. Dans la sourate 2, la vache, verset 251, quand Allah Ta'ala nous dit, Dieu le Très-Haut nous dit, alors ils les ont vaincus avec la permission de Dieu, et David a tué Goliath, par son exploit arrivera à devenir, alors ça c'est, a tué Goliath, ça se termine là, et par cet exploit, David arrivera à devenir ce roi d'Israël. Qui n'est pas dans le verset que je vous ai dit. Au sujet des Pélécètes, Pélestime ou Palestiniens, voir mon article dans le lien que je vous mettrai dans Tipeee, un culturel musulman universel, où on vous explique aussi que Abraham a eu affaire à ces Palestiniens, ces Philistins, et pas les Arabes qui sont venus après. Ça n'a rien à voir. Surtout qu'ils n'étaient pas encore nommés comme ça. Dans ce monde d'espoir incessant, dans leurs diverses expulsions, exils, décisions du Créateur, de l'est de la Judée vers la Perse, l'antique Mésopotamie et l'Arabie aux portes de la péninsule ibérique, dès le 1er siècle de notre ère, voire en France, dans l'ancienne Gaule romaine, qui se sont maintenus sous les Mérovingiens et sous les Carolingiens, jusqu'à la date fatidique du 17 avril 1182, et là on va arriver pratiquement à notre personnage, avec l'expulsion des Juifs par le roi capétien Philippe Auguste, avec l'émergence de l'anti-judaïsme. Saisir les biens des Juifs, expulser ceux-ci, puis éventuellement les autoriser à revenir contre rançon. Philippe Auguste avait beaucoup d'argent à prendre pour sa folie meurtrière. N'oublions pas les Cathares et ainsi de suite. Et c'est là qu'apparaît au XIIe siècle, et je remercie ceux qui sont restés pour cette vidéo, comme ça au moins ils ne se seront pas fait avoir, apparaît un personnage né à Cordoue, Cordoba, une ville conquise par les Almohades, El-Mohaïdoun, qui entendent revenir à un islam sans compromis avec les influences extérieures. Pour eux, il ne peut donc y avoir sur leur possession de non-musulmans. Ce n'est pas possible. Ainsi est né, le 30 mars 1138, Moïse Maimonide, Arav Moshe ben Maimon, ou Abu Imran Moussa in Maimoun in Abdallah el-Courtoubi el-Yahoudi. Courtoubi, Cordoba. Yahoudi, le juif. En fait, la traduction, c'est Moïse, fils de Maimon in Abdallah, le Cordouan juif. Pendant plusieurs années, Maimonide erre dans le sud de l'Espagne, l'Andalouse, pendant 10 ans, avant de rejoindre Fès au Maroc en 1159 ou 1160, où il demeure environ 5 ans, au cours desquels Maimonide aurait fréquenté l'université El-Karouine, Jamiat El-Karouine, jusqu'à ce que la ville ne devienne à son tour théâtre de disputes et persécutions sur fond d'intolérance religieuse, vous savez bien de qui, lui qui aurait peut-être connu Imroche de Cordoue, dit Averroès. Maimonide apporta avec son double héritage, puisque sa famille depuis 7 générations se serait convertie, on va dire, comme ça, à l'islam, tout en gardant sa voie religieuse. 7 générations. Apporta son donc double héritage, celui de la culture religieuse juive et musulmane, une pensée monothéiste affirmant que la foi de Moïse façonne exclusivement, sans bavure, l'homme parfait aimant Dieu et aimé de lui ici-bas, ordonnant toutes ses activités au nom du commandement du ciel, de Dieu, Allah Ta'ala.
Son œuvre la plus connue, Guide des perplexes, des égarés, le Moré Nevuchim, ou en arabe Dalalat el-Araïn, rédigé autour de 1190 en judéo-arabe, utilisant l'alphabet hébreu, dont nous trouvons dans cette œuvre l'influence du critère de l'action, que tout le monde connaît, le Mizan el-Amal d'El-Khazali, 1058-1111. C'est pour ça que je vous dis sa double culture, son double héritage. Néanmoins, dans son livre, c'est ce qui nous intéresse le plus, le Mishneh Torah, le code de la loi juive, ou répétition de la Torah en 14 volumes. Alors vous voyez, Tafsir, un livre de Bukhari ou un livre de Muslim, c'est pareil, vous voyez, c'est comme ça. Répétition de la Torah, connue aussi par la main forte, on dit Yad, la main en hébreu, Ahazaka, la main forte, qui fait allusion à un verset du Deutéronome qu'on trouve dans la Bible, s'appelle Devarim, les paroles, au chapitre 17, verset 18. Je vous laisse le plaisir de chercher. Maïmonide abordera dans le volume 1, Amada, ça veut dire la connaissance, ou dans le Yesodé à Torah, les fondements de la Torah, la croyance en Dieu et autres principes de foi juive. Dans son introduction au chapitre 10 du traité, Sanhédrin, l'Assemblée conseil. Apparemment, ça va être celui-là. Maïmonide, toutefois, et là, c'est là l'héritage spirituel du monothéisme judéo-islamique, qu'on va dire comme ça, sera le premier à avoir fixé les 13 articles fondamentaux de la croyance juive. Ce que je vous ai dit avant. Vous voyez, les juifs, ils ne pratiquaient pas trop, il y avait des trucs. Et dans cela, nous trouvons dans le chapitre 1 l'existence du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moïse, et après, du Dieu de Jésus et le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 2, l'unicité de ce même Dieu, l'unicité, wahid, l'incorporéité du Dieu. Chapitre 3, au chapitre 4, au verset 4, l'éternité du Dieu. Au 5, ce que Dieu seul doit être adoré. Ce Dieu seul doit être adoré. 6, très important, la prophétie. 7, supériorité de Moïse à tous les prophètes. Alors là, nous avons un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et le paix et le salut sur lui, qui dit: nous sommes plus en droit de Moussa que vous. Fannahnu wa alla bi Moussa minkum. Rapporté dans le Bukhari, Sahih 2004 et Muslim 1130, et les termes sont ceux de Muslim dans le Sahih et le Bukhari. Je vous laisserai les références. Et dans le 9, la Torah, alors la révélation, dans le 8, la révélation de la Torah par le Dieu d'Israël à Moïse. Et après, vous avez dans le 9, la Torah ne peut être changée. Dans le 10, l'omniscience de Dieu. 11, la rétribution et le châtiment. 12, le Messie, le Mashiach. Et 13, la résurrection. Al-Yom el-Qiyamah. Comme vous le voyez, ces 13 chapitres, nous les retrouvons dans El-Kolchen, la révélation récitée, le parachèvement de la religion. Maïmonide, double culture, un double héritage. Chassé d'Espagne par les Almohades, qui étaient très intransigeants, Maïmonide descendra à Fustat, qui fut la première capitale arabe de l'Égypte. De nos jours, c'est un vieux quartier du Caire, le 13 décembre 1204, et il fut considéré comme l'une des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen-Âge. Je vous invite, si vous avez la possibilité, et si vous êtes intéressé par Razali, Averroès, Ibn Sina, Ibn Roche, et
ouais, c'est ça. De plonger dans ce monde qui était la fin de la meilleure période de l'islam, qui a fini vers le XIIIe siècle, qui a commencé au 8e siècle, l'âge d'or de l'islam qu'on appelait, qui avait commencé au 8e siècle et qui a fini au XIIIe siècle. Après, ça n'a été que décadence. Je vous invite à lire ce livre sur Maimonides et sur ces livres. Ils sont très intéressants, si vous pouvez les acquérir, ce serait une bonne chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a pris beaucoup de temps pour refaire toutes ces petites recherches. Pas beaucoup de temps, 2 jours, mais bon, il faut s'occuper de la famille, les enfants, la petite fille, enfin de ma fille qui est toute petite. Et ainsi de suite, ce qui est un peu normal, il faut savoir partager les choses. Donc sur ce, Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Et surtout, je voudrais avoir vos commentaires pour me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ce serait très intéressant pour moi. Je vous remercie beaucoup. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.